Intervention. Oui, je vous en prie, Monsieur Durbec. Oui, Monsieur le Président. Chers collègues, si l'éducation relève avant tout des familles, il appartient à l'État d'instruire ses enfants. La région doit assumer la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Nous ne souhaitons pas laisser le champ de la formation aux entreprises. Nous considérons qu'il faut rendre aux métiers et aux organisations professionnelles la maîtrise de l'alternance et de l'apprentissage. Cela signifie adapter en permanence les formations aux emplois émergents. Nous sommes favorables au Front National à la mise en place d'un dispositif de veille stratégique et un programme d'orientation efficace. Aujourd'hui, votre rapport souhaite relever l'ambitieux défi d'une production régulée de qualité, de qualification et de compétences dans les métiers du domaine de l'environnement, dans le cadre d'une prise de participation d'une société coopérative d'intérêt collectif, celle de l'Institut régional de formation à l'environnement et au développement durable. Ces emplois verts à venir contribueront à la préservation ou au rétablissement de la qualité de notre environnement. On ne peut sauver la vie humaine, animale, sans retrouver individuellement et collectivement le sens de notre héritage et des valeurs morales qui s'y rattachent, du respect du passé, des efforts et du renoncement dans le présent au profit des générations suivantes. C'est là le fondement d'une véritable politique de vie que préconise le Front National. Le discours électoral des Verts nie l'enracinement et les valeurs spirituelles. Voilà pourquoi ils ne parviendront pas à créer des conditions d'un sursaut collectif, mais tout au plus un mode récupéré par les grandes surfaces qui, elles aussi, aujourd'hui, vendent du vert à nos bourgeois bohèmes. La recherche active du bien-être est une seconde nature pour les bobos férus d'alimentation bio et de commerce équitable. Ils militent chez les Verts ou chez Besancenot, après avoir rempli leur déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le bobo n'est pas étranger à toute préoccupation spirituelle sur la terre, qui a produit un Saint-Benoît ou plus proche de nous, un Jean-Paul II. Il se sent fasciné par la spiritualité orientale, dont il a découvert l'incroyable profondeur. 3 derviches et 2 lamas tibétains le mettent en transe. Nous avons lu avec intérêt quelle place pour notre Institut régional de formation en environnement en PACA, de M. Olivier Liaruzzo, directeur de l'Observatoire des métiers. C'est fou ce que la région érige l'Observatoire, à croire qu'il y a plus d'observateurs que de gens qui travaillent. L'Observatoire régional des métiers définit le périmètre utile et opportun d'intervention à partir des fonctions économiques relevant des services à l'environnement, de l'éco-construction et de l'éco-réhabilitation, à la gestion puis à la protection des ressources. Nous approuvons. Vous devez vous demander, il ne dit pas un mot sur la prévention des risques et le traitement des pollutions. En bon républicain, je vais utiliser avec délectation les 3 minutes qui ont été accordées à la conférence des présidents. N'ayant crainte, vous n'avez jamais autant été marqué par une délibération, par la malédiction de tout en cas Le Pen. En effet, ce dernier point traite d'une proposition faite par le Front National, présidée par Jean-Marie Le Pen, à l'occasion de l'Assemblée plénière du 29 octobre 1999, portant sur la création d'un outil international de formation à la sécurité maritime et à la protection du littoral. Vous l'avez refusé. Je ne doute pas que le choix d'une SIC est pertinent au niveau de la régulation des risques juridiques encourus par la région en tant qu'associé qui sera amené à cofinancer des actions proposées par l'Institut. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que je suis consterné. Et oui, certains de vos collaborateurs du Parti socialiste font à peu près tout et n'importe quoi autour de vous. Et vous ne êtes aperçu de rien. Vous qui avez été le ministre de la Justice du président Mitterrand, autant dire le président le plus cachottier du siècle et le moins regardant sur la morale et les deniers publics, comment avez-vous vu passer à côté d'une telle mélasse émanant des membres les plus émanants de votre parti? Comment les organes de contrôle chargés d'assurer la légalité des subventions accordées aux associations n'ont-elles pas découvert le poteau Kéros? Je ne dis pas que vous avez choisi de fermer les yeux. Je n'ai une trop autre idée de votre fonction pour que j'imagine une seconde une telle hypothèse. Mais, à tout le moins, Monsieur le Président, vous avez fait preuve d'une coupable négligence. Autour de vous, des millions d'euros s'envolent à destination d'associations de bidons.
Autour de vous, on achète la paix sociale des banlieues, en arrosant les caïds des cités. Autour de vous, on dilapide l'argent de la politique de la ville. Et on a laissé crever des quartiers entiers dans la drogue et la misère sociale. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien vous me faites cette réponse hallucinante. Je n'étais pas au courant. Toutes ces malversations se sont déroulées dans mon dos. Oui, vous êtes, Monsieur le Président, le dindon de la farce régionale. Vous êtes une sorte de grand naïf, égaré dans les travées du clientélisme marseillais. Bien que ne soutenant pas votre action politique à la tête de cette institution, le groupe Front National votera favorablement votre accession à l'Assemblée Générale ainsi qu'au Conseil d'administration de cette société coopérative de trop. Républicain. Voilà, non mais vous n'êtes pas républicain, chacun le sait, si, moi, puisque vous venez de dépasser de 2 minutes 36 moi, monsieur, j'ai la médaille de bronze de la défense nationale, mon grand-père est un des officiers. Qui souhaite demander la parole?